présente le nouveau plan de cours ajusté en raison de la situation que nous connaissons tous. Donc, les cours commencent le 6 avril. Vos enseignants vont vous transmettre les informations et la documentation nécessaires à la poursuite du cours. Donc, cette vidéo s'adresse aux étudiants de Pierre Turcotte en démarche, aux étudiants de Jasmin Tremblay en démarche, ainsi qu'à mes étudiants de démarche. Je vous présente ici à l'avant le plan révisé. Donc, vous avez toujours les fiches de lecture qui comptent pour 20%. Vous avez la problématique, on ajoute 5% puisque c'est ça, on doit essayer de repondérer les évaluations. Donc, on ajoute un 5% à la problématique. Puis la production finale, en fait, elle est en partie annulée. Ce qu'on va vous demander, en fait, ça va être votre outil de collecte que vous avez fabriqué, donc c'est-à-dire le questionnaire que vous aviez prévu donner à la population que vous alliez étudier. Ainsi que la section méthodologie du rapport final. Donc la section méthodologie, ça comprend le schéma conceptuel, l'opérationnalisation en gros. Donc, si vous vous rappelez vos concepts avec les dimensions et les indicateurs. Vous avez également, dans la méthodologie, ça inclut aussi les caractéristiques de la population. Donc, la population que vous allez étudier. Puis aussi, le type d'échantillonnage. Donc, c'est un échantillonnage probabiliste, non probabiliste. Comment vous allez procéder à la collecte de données aussi. Donc, tout ça, on veut quand même essayer de garder une partie de la production finale, vu qu'on sait tous que vous avez quand même continué à travailler sur ce travail. Donc, on ne va pas tout laisser de côté, on va vous évaluer sur cette partie-là. Puis, aussi, c'est ça la raison pourquoi on arrête la collecte de données. C'est simple, c'est parce que là, en ce moment, on est dans un contexte où est-ce qu'on doit vous donner un enseignement à distance. Puis, ce n'est pas toujours optimal. Puis, il y a plusieurs théories aussi qui sont difficiles à être enseignées à distance. Puis aussi, l'accompagnement ne va pas être aussi bien fait que si on serait en classe. On garde aussi l'évaluation par les pairs. Donc ça, c'est une petite évaluation qui va vous donner, disons, un 5% si vous avez fait le maximum d'efforts dans l'équipe. Si tous les membres de votre équipe sont satisfaits avec votre travail, vous devriez avoir 5%. Sinon, c'est ça. Donc, on ajuste un petit peu votre note avec cette évaluation par les pairs. Et puis, il y aura un examen de maison de 25%. Puis, en fait, la raison pour qu'on vous donne un examen de maison, qui est individuel, soit dit en passant, c'est parce qu'on veut aussi évaluer une autre partie que vous auriez été supposé de faire dans la production finale, qui est l'analyse et interprétation des données. Donc, dans l'examen final, on va vous donner une situation où est-ce que vous allez devoir évaluer, analyser et interpréter des données. Donc, voilà pour l'ajustement du plan de cours. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Sinon, c'est ça. Si on a d'autres informations à vous transmettre, on va possiblement le faire. On va le faire par document, via Collinette, puis possiblement aussi par vidéo. Donc, si jamais. Donc, on se revoit une prochaine fois. Salut!